Elle avait plafonné pendant des années en dessous de 350 000 tonnes. La filière coton, une culture locomotive qui a connu des heures sombres, malgré avoir englouti des milliards de nos francs. À la campagne 2015-2016, la production du coton va redécoller. Premier acte de ce succès, de nombreuses réformes engagées par l'ancien magnat de la filière, devenu président de la République. On est passé par exemple de 3 familles à 2 familles, la famille des égreneurs, la famille des producteurs. On est arrivé par exemple à organiser la mise en place des différents intrants à temps. On est arrivé à lutter un peu contre les bradages des intrants qui se faisaient et qui fait que les gens n'arrivaient pas à appliquer les doses recommandées. La filière est désormais gérée par le secteur privé. La mise à disposition des producteurs dans le temps et en quantité suffisante des intrants et des semences de qualité. Et c'est ici qu'intervient l'acte 2 de ce succès, le rôle combien fondamental de la recherche. La recherche a contribué à améliorer les doses, utiliser la fertilisation du cotonnier à travers une amélioration des doses d'engrais qui sont apportées. Les études ont montré que le bilan minéral n'était pas toujours au top avec les doses qui étaient recommandées pour le NPK et pour l'urée. Donc la recherche a travaillé à améliorer, à régionaliser les doses et à donner des recommandations qui permettent d'améliorer ces doses-là. Tout ça a contribué à mesure. Pour l'entretien de la parcelle aussi, l'entretien des parcelles cotonnières, la recherche a identifié ce qu'on appelle des herbicides de post-levée, c'est-à-dire les herbicides qui peuvent être appliqués après que le cotonnier est levé et qui détruisent les mauvaises herbes en laissant le cotonnier pousser. Ça a été d'un apport important pour l'amélioration de l'entretien des parcelles et pour le rendement et pour la production en général chez le cotonnier. Les traitements phytosanitaires également, la recherche a toujours travaillé à trouver de nouvelles molécules qui permettent de mieux lutter contre les insectes ravageurs du cotonnier. En 4 ans, le Bénin a doublé sa production et supplante tous ses concurrents ouest-africains avec de meilleurs rendements et plus de revenus pour les producteurs et pour l'État béninois. Mais il y a mieux, le délintage a démarré avec une meilleure mécanisation. Elle embarque toute l'agriculture béninoise. Acte 3 de ce décollage. Les ambitions actuelles du gouvernement, c'est qu'on arrive à moderniser notre agriculture. Ça veut dire qu'on ne peut pas continuer à cultiver à la roue, à la tabac ou même à la culture atelier. C'est déjà trop limite. Il faut mécaniser maintenant les diverses opérations culturelles. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes en train de travailler. Et un des éléments pour arriver à cette mécanisation-là, c'est pouvoir mécaniser le semis. Et pour avoir un semis mécanisé, il faut de la semence délintée. C'est pour cela que la filière a acquis une unité de délintage qui est maintenant l'usine de Bemeleké et sur laquelle nous sommes en train de faire les réglages pour rendre ça performant. Les semences délintées, on le sait, ça permet par exemple, au lieu de consommer à 5 graines par poké parce que c'est pas bien maîtrisé, alors que la semence est délintée, avec des semoirs, on peut semer à 1 seule graine par poké. On sème plus vite. Et non seulement ça permet d'économiser le temps de travail parce que quand vous semez à 5 graines par poké, il faut arriver à démarrer pour laisser un seul plant au poké et ça, c'est une autre charge. Mais quand vous semez directement à 1 graine par poké, là, cette opération-là est éliminée. La semence délintée germe mieux et plus rapidement. Donc, cela vous permet même de gagner un peu plus dans la précocité de semis, qui est un avantage énorme. Et tout ce que nous faisons à la recherche, même en traitement insecticide, on ne recommande que des molécules qui sont acceptables sur le plan environnemental, qui sont les moins toxiques possibles pour l'homme, pour les animaux et pour tout. Le Bénin s'est tissé au rang de premier producteur de coton-graines en Afrique. Il n'entend pas redescendre. L'AIC, l'Association interprofessionnelle de coton, table pour une production pouvant atteindre 1 million de tonnes en 2022. Ça continue.